Aloha, bienvenue sur ma Saditi Tirage. J'espère que vous allez bien, que vous êtes heureux, que vous êtes en forme. On va aller voir le message des oracles pour aujourd'hui ou le moment où vous regarderez cette vidéo. Bienvenue sur ma Saditi Tirage. Un grand merci aux abonnés de la chaîne pour vos vues, vos likes, vos commentaires, votre fidélité et bienvenue aux nouvelles personnes. Allez, on va demander à l'oracle Féminitude le point de départ de cette guidance intemporelle pour le moment où vous regarderez cette vidéo. C'est un tirage général. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Gardez votre libre arbitre. Prenez ce qui résonne, mais soyez honnête avec vous-même dans ce qui est pour vous ou ce qui ne l'est pas. Alors, cette carte de l'amoureuse, elle vous parle d'amour, elle vous parle de joie, elle vous parle de plaisir, de force d'aimantation, de force de vie. C'est une carte qui nous parle, l'amoureuse qui est reliée à la phase de l'adolescence. Le moment où l'on découvre le désir d'amour, l'envie de rencontrer quelqu'un pour partager, pour s'unir. On nous parle de plaisir charnel, on nous parle de découverte de notre propre corps. L'énergie de l'amoureuse nous renvoie finalement aussi à nous-mêmes. Où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qu'on est prêt à partager? Ici, on nous parle du désir d'amour, du désir charnel. J'allais dire plaisir charnel, c'est aussi une réalité de l'amoureuse. On nous parle de l'énergie de la rencontre. Quand ça vous saisit tout le corps, quand ça vous traverse et quand ça vous habite. C'est une carte qui peut aussi nous parler, qui est donc liée à l'adolescence et qui peut aussi nous parler de ce qu'on a vécu justement amoureusement à notre adolescence. Est-ce que au moment de l'adolescence, on a rencontré on n'a pas rencontré d'entrave, on s'est vivifié pour poursuivre nos élans amoureux, pour aimer la vie, ou est-ce que au contraire, notre adolescence s'est heurtée à des barrières, des peurs qui nous appartiennent, des peurs transmises aussi par la lignée, par les exemples que nous avions autour de nous, adolescents, des barrières éducatives. Est-ce que vous auriez tendance à ne pas croire à vos désirs et à tourner le dos à l'amour en lien avec cette phase de l'adolescence où ça n'a pas été fluide? Puis du coup, très vite, vous avez mis des barrières pour vous protéger, hein. Mais du coup, cette énergie-là de la rencontre, du désir amoureux, du désir d'union, du désir charnel, on vous propose ici de reparcourir ces énergies-là ou bien celles de l'adolescence pour vérifier que vous n'avez pas de croyances limitantes. C'est vraiment raviver les rêves d'amour, balayer les croyances négatives autour de ça.
joie, le plaisir, l'amour. Ok? Alors, pardon. On va demander, puis le dos de l'ex, c'est la solitaire. Donc ça peut me parler que vous êtes seul, puis que soit vous avez du mal à vous laisser aller dans ces énergies de l'amoureuse, de la rencontre, de par des croyances limitantes, de par des conditionnements liés à votre adolescence. Ou bien ça peut aussi me dire que vous êtes seul et que vous avez vraiment envie d'une rencontre amoureuse, c'est aussi une possibilité. On vous conseille quand même d'aller vérifier les croyances limitantes, ce qui est un peu figé autour de ça, et surtout on vous invite à raviver vos rêves autour de ce type de rencontre. On va demander à l'oracle d'Isis le chemin à suivre pour aller recontacter cette énergie de l'amoureuse, cette énergie un peu magique, hein, de la rencontre quand ça nous traverse tout le corps, le début d'une histoire, la fusion sans se perdre soi-même, mais la fusion avec l'autre. Que peut nous dire l'oracle d'Isis là-dessus pour la communauté de Massaditi Tirage sur cette énergie de l'amoureuse? Que peut nous dire Isis là-dessus? C'est aussi l'énergie du plaisir charnel. Alors ici, c'est une femme, donc on nous parle de notre énergie réceptive, mais vous pouvez aussi être un homme. Et on va vous parler de votre énergie qui émet. Alors, c'est la carte, le portail de lumière qui tombe. Puis le dos de deck, c'est la récupération d'âme, très intéressant. Ok. Cette carte du portail de lumière nous parle d'un portail à passer, à franchir pour justement s'affranchir du passé. C'est une carte qui vous parle de laisser filer le passé, de s'ouvrir aussi à un avenir radieux. C'est une carte qui vous parle que Isis vous soutient par son amour dans votre ouverture en fait à la force du présent, de lâcher aussi le passé, les blessures, les peurs, les conditionnements, et de vous ouvrir à un destin plus ensoleillé. On vous parle ici de guérison, mais de guérison en vous tournant vers le futur. C'est vraiment ça. C'est se libérer du passé, briser les chaînes, passer ce portail de lumière et se projeter dans un avenir plus radieux sur ces énergies de l'amoureuse, de la rencontre, de vibrer de tout son corps et de tout son cœur et de toute son âme, de s'ouvrir au plaisir charnel partagé. On vous dit pour ça de fermer une porte au passé et de croire vraiment à ce qui vous attend derrière de manière plus lumineuse. Ok ? Alors, on
on va demander à l'oracle de l'intuition et de l'action un conseil là-dessus. Que peut nous dire cet oracle sur les énergies de l'amoureuse et du portail de lumière pour la communauté? Ouh, ça vole. De Massaditi, tirage. Il y en a trop. C'est la carte jamais seul. Ok. Cette carte, elle vous parle des mondes invisibles. Elle vous dit que vous êtes soutenu par les mondes invisibles, que vous n'êtes jamais seul, que si vous ne prenez jamais le temps de vous arrêter devant cette fenêtre et de regarder à travers cette fenêtre, vous ne pouvez pas percevoir les mondes invisibles, mais que si vous prenez ce temps, vous pourrez les voir. Que vous preniez ce temps ou non, que vous développiez ou pas cette capacité à sentir, ressentir, voir, percevoir les mondes invisibles. On vous dit que vous y arriviez ou pas, vous n'êtes jamais seul, que vous êtes soutenu par des êtres de lumière autour de vous. Là-dedans, dans un portail à passer, à franchir, dans un passé à laisser, dans le fait de croire en un amour, j'allais dire un amour, je voulais dire un futur plus radieux, mais c'est le mot amour qui est venu en une rencontre amoureuse. Vous êtes soutenu là-dedans. Le dos de deck, c'est la carte de la connaissance qui nous parle de se connaître véritablement soi-même pour ne plus être étonné de nos propres réactions. Ça passe par une connaissance de soi. Quand on se présente dans une relation en se connaissant soi-même, en se respectant soi-même, les choses sont bien différentes. Mais vous êtes soutenu là-dedans. Ok ? On va demander à l'oracle des miroirs de nous éclairer un peu sur ce qui se joue, ce qui se trame. On va demander 3 cartes. Une sur ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, vos dons, vos qualités. Là-dedans. Une pour ce qui vous bloque, ce qui est encore compliqué, ce que vous devez encore travailler. Et une conseil de l'oracle des miroirs sur cette énergie de l'amoureuse, du portail de lumière et sur cette énergie jamais seul. Vous êtes soutenu. Je ne sais plus si elle est tombée en première ou pas. Je vais la remettre. Si elle doit ressortir, elle ressortira. Une deuxième carte pour les blocages, ce qu'il vous faut encore travailler, ce qui est encore difficile. Et une troisième carte sur le conseil de l'oracle des miroirs là-dessus. Allez, une dernière carte. Sur le conseil. Alors, la première carte qui correspond à ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, c'est la carte du changement. Donc, ça me parle d'un changement. Vous êtes déjà en changement, vous avez besoin d'un changement, vous avez envie d'un changement, vous avez déjà enclenché un changement. Appuyez-vous là-dessus. Sur cette carte, vous voyez aussi la roue de l'année avec les saisons, c'est dans l'autre sens. Hop. Avec les saisons, donc ça peut me dire
que vous avez déjà enclenché des changements depuis plusieurs saisons. C'est quelque chose qui se fait dans le temps. C'est une migration qui se fait dans le temps, que vous avez déjà déclenché. Vous allez à un moment donné forcément récolter quelque chose. Appuyez-vous là-dessus, sur le fait que c'est pas une nouvelle épopée, vous avez déjà effectué des changements. Vous savez aussi que c'est un travail qui prend un peu de temps et que vous avancez dans cette roue de l'année, vous avancez dans ce nouveau cycle. La deuxième carte qui correspond à ce qui est plus compliqué, ce qu'il vous faut encore travailler, c'est la carte de la chance. Donc ça me dit que vous avez du mal à donner une chance à une rencontre amoureuse, à un changement. Vous ne croyez plus en votre chance, en votre destinée, comme si vous, dans votre chemin de vie, il n'y avait pas cette union amoureuse. Là, vous avez du mal à donner, à croire, à persévérer dans la chance d'une rencontre amoureuse ou bien à donner la chance à quelqu'un ou à une relation. C'est quelque chose qu'il vous faut encore travailler. Si vous n'y croyez pas, vous n'allez pas aider les choses. On vous dit aussi ici pour moi de mettre toutes les chances de votre côté dans le sens de ce que vous projetez. Et puis la dernière carte qui correspond au conseil, c'est la carte du travail. Donc soit ça me dit que c'est le job à faire là, de vous ouvrir à quelque chose, de fermer la porte à un passé, d'aller le visiter, comprendre nos croyances limitantes, nos conditionnements, mais pour fermer cette porte et se tourner vers un avenir plus radieux, c'est le job à faire. Puis vous l'avez déjà enclenché avec cette roue là de l'année. Ou alors c'est dans votre domaine professionnel peut-être. C'est aussi une possibilité. Ça peut aussi me dire que ça vous travaille beaucoup en fait. Et que c'est aussi de lâcher prise qui va vous faire avancer là-dedans. Vous êtes aussi peut-être beaucoup dans le contrôle là-dessus parce que vous voulez rencontrer quelqu'un. Puis ici, on vous dit, ok, allez checker vos croyances limitantes, boucler quelque chose du passé pour pouvoir vous ouvrir à un futur. Vous êtes soutenu, vous avez déjà enclenché un changement, mais qui prend un peu de temps. Donnez véritablement une chance ou croyez véritablement à une chance dans votre destinée, notamment amoureuse. Et cessez de trop vous prendre la tête et de chercher à tout contrôler dans ce domaine. C'est aussi une possibilité. Ok, on va demander à l'oracle de l'intuition et de l'action une carte conseil sur la globalité de ce tirage pour Massaditi. Tirage sur la carte de l'amoureuse, le portail de lumière, jamais seul, le changement, la chance et le travail. C'est la carte des coïncidences significatives qui nous parle de synchronicité, de coïncidences significatives. Vous avez ou vous allez avoir des signes, des coïncidences. Là-dessus, il y a des choses qui vont se présenter à vous. Donc ouvrez bien vos oreilles, vos yeux, pas que les deux. Reliez-vous à votre intuition, observez et vous allez voir qu'il y a des choses qui se présentent à vous. Vous avez des signes, des synchronicités qui se placent actuellement sur votre chemin et qui sont là pour vous transmettre des messages
On vous dit d'être sensible aux signes et aussi de remercier là pour ces signes que vous recevez. C'est vraiment la manifestation des coïncidences significatives. Ok, on va demander une dernière carte à l'oracle des fées. C'est rigolo, il y a cette plante qui vole là. Je ne sais pas si vous la voyez. Avec les petites graines. Il y en a partout qui volent dans mon bureau. Alors, on va demander à l'oracle des fées une dernière carte sur ce message, sur une rencontre amoureuse. Alors, au-delà d'une rencontre amoureuse, on nous parle d'un état où tout vibre. Vous voyez bien, de toute façon, l'état dans lequel on est quand on rencontre quelqu'un, que tout vibre à l'intérieur. C'est vraiment les forces d'aimantation, l'amour, la force de vie, la joie, le plaisir. Que peut nous dire l'oracle des fées là-dessus? C'est la carte timing parfait qui tombe. Ah, c'est intéressant, c'est la carte timing parfait que je vois. Et puis c'est celle des vacances qui sort. Alors, je vais quand même sortir celle que j'ai vue en premier. Timing parfait. On vous dit que c'est le bon moment pour avancer. Donc, coïncidence significative, timing parfait. Ok. Donc, c'est un bon moment pour avancer là-dessus. Et puis, on vous dit, vous trouverez la réponse à votre question lors d'une retraite, d'une escapade, d'un week-end, de vacances. Ok. Donc, on vous dit aussi que c'est en sortant de votre contexte de vie classique, quotidien aussi, que vous pourrez avancer sur cette énergie de l'amoureuse. Peut-être qu'il y a quelque chose qui se profile, qui est pas loin, puis on vous dit de vérifier que vous êtes prêt aussi pour cette rencontre, de vérifier que vous avez bien clôturé le passé, que vous vous ouvrez à un vrai avenir lumineux, que vous êtes soutenu, donner une vraie chance à faire une rencontre. Écoutez les signes, ça peut être un bon moment, notamment dans un contexte un peu particulier de vacances, d'escapades, de week-end, d'une retraite. Mais ça peut ne pas être loin finalement, donc préparez-vous aussi à ça. Posez-vous les questions sur ce que vous êtes prêt ou prête à partager et surtout ce que vous avez besoin de boucler ou de couper dans des croyances limitantes, notamment liées à votre adolescence, pour pouvoir vous ouvrir aussi à ça. Voilà pour le message du jour, j'espère qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, liker la vidéo, la partager, vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite cloche pour donner de la visibilité à la chaîne, à ces messages et les faire voyager. C'est un algorithme, c'est comme ça que cela fonctionne. Je vous souhaite une très belle journée, je vous souhaite une belle rencontre amoureuse, pourquoi pas. Prenez bien soin de vous et à bientôt.